Après ma prise de fonction, j'ai rencontré le G7 et c'était des discussions extrêmement importantes de présentation de leur syndicat, mais aussi c'était l'occasion de me présenter le secteur de leur point de vue avec les difficultés, les contraintes et des sujets très urgents à traiter. Et parmi les sujets importants, urgents à traiter, qui pesaient, qui impactaient lourdement l'enseignant, figurait justement la question des arrêtés. Et la question aussi des décisionnaires, la question des catégorisations d'autres. Le tableau des passifs était un tableau assez important. Des engagements avaient été pris de notre côté pour résoudre justement ces problèmes avant le 30 juin et avant le 30 mai pour certains. Et à mi-parcours, nous avons associé encore une fois les syndicats qui sont des partenaires pour partager justement avec eux les résultats donc, des travaux. Et aujourd'hui, c'était le lieu de leur présenter les arrêtés signés. Donc au total 23 arrêtés qui impactaient directement 4030 bénéficiaires, donc enseignants. Et ils l'ont rappelé tout à l'heure, ces enseignants-là attendaient ces arrêtés depuis fort longtemps et beaucoup ont souffert donc, de l'absence de ces arrêtés. Et il a fallu donc une organisation, une pression à l'interne et aussi à d'autres niveaux, en dehors donc du département ministériel, pour arriver à ce résultat. Et dans moins d'une semaine ou 10 jours, nous devrons complètement vider ce passif-là des arrêtés qui était extrêmement important pour les enseignants. Et ces arrêtés, donc en réalité, il y a une catégorie, une part de ces arrêtés-là. Donc sur les 23, il y a 11 qui étaient relatifs au CAP et 12 autres qui étaient relatifs donc au CAP, donc au CAP. Et pour le CAP, ça a impacté 625 bénéficiaires. Et pour le CAP, ça a impacté 3405 bénéficiaires. Donc au total, 4030 bénéficiaires. Voilà donc, et en dehors de ces arrêtés-là, nous avons aussi présenté aux secrétaires généraux, aux syndicats du G7, des arrêtés relatifs en fait à des décisions de nomination au poste de responsabilité qui étaient attendues aussi depuis fort longtemps. Et là, 30 décisions de nomination, 30 arrêtés qui vont impacter 1000 bénéficiaires. Et là aussi, ce sont des résultats qui ont été présentés aux syndicats. Et nous pensons que les enseignants, en tout cas bon nombre d'enseignants, seront soulagés par ces décisions-là qui ont été prises. Et c'était du concret parce qu'ils ont attendu depuis longtemps et il fallait très vite mettre sur la table du concret. C'était une attente, encore une fois, qui était extrêmement forte. Mais ce qui me fait encore plus plaisir à l'issue donc de cette rencontre-là que j'ai eue avec ces syndicats, c'est la décision que nous avons prise ensemble d'organiser un séminaire sur 2 ou 3 jours pour justement ensemble co-construire des réponses idoines, adéquates face à certaines difficultés qui sont récurrentes et qui sont sur la table de plusieurs ministres et qui sont sur ma table aussi depuis fort longtemps. Ensemble, nous allons trouver donc les bonnes solutions pour avancer et surtout une décision qui est fortement attendue et qui est en rapport avec les décisionnaires, la question des décisionnaires. C'est un sujet très très complexe
Et le ministère de l'Éducation nationale, seul avec ses collaborateurs, ne serait pas en mesure de résoudre donc ce problème. Il nous faut absolument l'accompagnement des syndicats et qui sont bien outillés, qui ont l'expérience et qui ont même parfois des solutions à proposer au gouvernement, donc à l'État du Sénégal, pour faire avancer les choses. C'est aussi le lieu, je l'ai rappelé, et je le rappelle ici encore une fois, que je l'ai dit aussi au moment de mon installation, le mot même syndicat, en l'utilisant en fait, ça fait peur et c'est comme s'il y avait un mur entre nous. Mais mes vrais partenaires et les vrais alliés, ce sont ces syndicats, mais je parle bien de syndicats d'enseignants. Donc c'est ces groupements d'enseignants pour être mieux compris. Ils comprennent bien le secteur. Et les sujets qui sont posés sur la table, les revendications, pour l'essentiel, et je dirais même pour la totalité des sujets, sont des sujets qui feront avancer le secteur. Le ministre que je suis et le département ministériel a besoin de commercer, d'échanger, de nouer un fort partenariat donc avec ces syndicats. J'ai rappelé aussi à l'occasion de cette rencontre-là ce que j'ai retenu du Forum mondial sur l'éducation auquel j'ai participé en compagnie d'ailleurs d'un autre syndicat, un secrétaire général du syndicat d'Ambodj. Et je reviens avec une seule grande leçon, partagée avec 140 autres nations qui étaient présentes là-bas, des ministres d'éducation comme moi, et des experts aussi du secteur. La grande leçon, le grand enseignement, c'est que l'enseignant est au cœur du processus de transformation. Les États doivent le comprendre, les gouvernements doivent le comprendre, les acteurs doivent le comprendre, les enseignants eux-mêmes doivent le comprendre. Donc, tout ce que nous avons dit pour la transformation du secteur, rien de bon ne se fera sans ces enseignants, rien de profond, rien de structurel, rien d'impactant ne pourra se faire sans ces enseignants. Et ils l'ont compris, nous l'avons compris, donc il s'agira de les écouter davantage et de les mettre au cœur des processus donc, de prise de décision. Nous avons aussi arrêté un principe de concertation périodique et tous les 2 mois, nous allons nous retrouver pour discuter et ça c'est institutionnalisé. Au minimum, tous les 2 mois, nous devons nous rencontrer. Mais de façon plus fréquente et de plus structurante et impactante aussi, c'est d'organiser des séances de travail régulièrement sous forme de séminaires ou autres, pour faire avancer donc certains dossiers qui sont techniques. Et encore une fois, il s'agit de technicité. Quand on écoute bien les syndicalistes, j'aime pas le mot, mais quand on les écoute bien, en fait, ils parlent plus avec beaucoup plus de technicité et d'expertise.